Pourquoi dès que je me réveille j'ai l'impression d'être une mamie? C'est pas possible. Bon, je vous demanderais bien d'excuser ma tête, mais même moi je ne l'excuse pas. Salut les S, comment est-ce que vous allez today? Bon, il est actuellement 7h57. Oui, je suis très matinale aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, on a un thème de vidéo très précis à respecter. On m'a engagé pour faire une vidéo de 10 à 20 idées de DIY. Mais avant de commencer cette vidéo, je suis défoncée. Est-ce que ça vous dirait de commencer bien la journée, correctement une journée? Parce que moi, déjà, je ne peux pas commencer ma journée si je ne fais pas mon sport, si je n'ai pas mon petit matcha le matin et si je ne fais pas ma petite skincare. Du coup, on va faire tout ça et on se retrouve pour la vidéo. Alors maintenant qu'on a bien commencé la journée, la vidéo peut commencer. Oui, parce que je suis désolée, je ne peux pas commencer une vidéo sans que ma journée se soit bien passée. Bref, j'ai eu un message hier d'une amie ou avant-hier qui me demandait de faire une vidéo sur des DIY de DIY. Du coup je me suis dit, écoutez, j'ai posté ma vidéo hier, je peux le faire tranquillement. Étant donné que je n'ai aucune vidéo qui est en marche, c'est parti, on va le faire tout de suite. Alors je vous dis carrément que sur une application, j'ai littéralement fait 30 idées de DIY. Au moins j'espère que ça nous plaira quoi en fait, parce que donc en vrai j'espère que ça te plaira cette vidéo et ça plaira en général aux personnes parce que je n'ai encore jamais fait d'idée de DIY sur cette chaîne. Donc on va tout de suite passer à qu'est-ce qui va être cité. Alors il y aura des objets qui seront pour la décoration de la chambre, pour ce customisation, que ce soit dans l'appartement, que ce soit sur le téléphone, que ce soit partout. Bref, j'ai fait en sorte qu'il y ait le plus de choses possible. Donc c'est parti, vidéo 10 à 30 idées de DIY pour tout. La première idée que je pourrais vous conseiller, ce serait d'avoir des lumières. Ça, c'est vraiment la base de base pour décorer une chambre et que vous voulez qu'elle soit esthétique, qu'elle soit jolie, qu'elle soit Pinterest. Franchement, vous pouvez le faire. Ça allumera partout dans la chambre. Ça fera un effet vraiment trop beau. Ensuite, le petit accessoire qui va avec, c'est bien évidemment les fausses guirlandes de lierre. Ça, mamma mia, c'est une indispensable. Si par exemple vous avez des disques accrochés ici et que vous mettez des lumières, mettez des lierres aussi, ça fera vraiment un effet hyper stylé. C'est une idée qui est utilisée pas mal en ce moment dans les chambres. Franchement, c'est hyper stylé. C'est vraiment des DIY trop beaux pour décorer la chambre en tout.
On passe à tout ce qui est accessoires pour le moment. Les idées de DIY sur accessoires, on va partir sur un sac. Si vous avez un sac blanc basique que vous n'avez pas porté de base et que vous voulez le porter, bah, le seul moyen ce serait de faire des DIY. Mais avec quoi, voyons? Et bah vous pouvez très bien dessiner des fleurs dessus, une série de 3, donc en tout. Bref, en gros, ça fera un effet hyper stylé, ça fera une petite touche en plus du simple. En fait, transformer le simple en stylé, c'est ça le but du DIY. Et c'est franchement trop stylé. Ensuite, nous avons sur des vases. Si par exemple vous avez emménagé dans un appartement et que vous voulez mettre des vases avec des fleurs, sauf que le vase est trop basique parce que vous êtes une personne hyper healthy, tout ça, et que vous voulez mettre plein de trucs stylés, et bah très honnêtement, je vous conseillerais de franchement... Je trouve qu'il n'y a pas mieux pour décorer un vase, même autre chose n'est pas mieux que ça. On reste toujours dans la chambre maintenant. On va passer à tout ce qui va être chambre. C'est les LED néons, c'est les meilleurs. Genre vraiment, c'est des LED mais qui sont, comment dire, avec de la couleur, avec de la pépite quoi. C'est très franchement, je vous conseille de mettre ça dans votre chambre. Par exemple, si vous avez un bureau, par exemple, moi j'ai un Love. Love, c'est pas un LED néon, mais il est franchement bien. Et moi ça me convient, j'aurais très bien pu un LED. Bien que ça coûte cher, c'est trop beau et franchement vous pouvez le mettre par exemple si vous avez un rebord de lit, une étagère ici, vous mettez le mot que vous voulez. Bon moi j'en ai pas ça parce que c'est un cadeau de ma meilleure amie, du coup je le laisse ici, en plus je l'aime trop beau. Et aussi en mettre pas que sur le bureau ou sur un petit étagère comme ça, mais aussi sur votre coiffeuse si vous avez un endroit où vous faites tous vos trucs de beauté. Vous pouvez en mettre sur un endroit où vous personnalisez tous vos objets, par exemple sur une étagère vous avez vos livres, vous mettez je sais pas moi, lire en anglais, bref. Vous mettez toutes sortes de décorations et ça, le plus simple va devenir le plus joli juste. Si vous avez un pot, il y a aussi les pots un petit peu en mode esthétique que vous trouvez, voici une image juste ici. Ça va vous servir peut-être à mettre vos crayons pour les cours, vous motiver à aller travailler donc parce que ce sera joli, parce que ce sera beau et vous aurez trop envie d'en prendre là-bas. Moi je sais que ça a marché parce que le petit matcha du matin, c'est obligé. Quand t'as pas faim le matin, je prends un matcha et ça te concentre. Ah, vous avez ensuite mon outil préféré, c'est les bougies. Ah, j'en ai partout des bougies, j'en ai une là, j'en ai une là, j'en ai une là, j'en ai une là, j'en ai une là. J'en ai partout des bougies. Et pourquoi? Parce que le soir, quand vous avez envie de faire votre petit time lecture, quand vous avez envie d'être avec votre skincare, quand vous avez envie d'être en train d'écouter de la musique, où vous êtes concentré, ce que je fais c'est que j'allume toujours une bougie. Et franchement, rien que de voir la bougie s'illuminer, ça me donne envie de faire tout ce que je peux. Donc vraiment c'est une sorte de motivation. Ensuite on passe à tout ce qui va être dans le lit. Si vous faites votre lit comme tous les matins, vous recourez juste et vous trouvez que c'est trop et bah mettez une sorte de couverture en fourrure. Genre vous mettez ça à la fin du lit en diagonale et ça va être tellement beau. On passe à tout ce qui est accessoire. Donc les filles, on est très coquettes, qui va être les bagues, les colliers, les boucles d'oreilles, les bracelets, on a tout pour. Mais on oublie qu'en fait au lieu d'acheter des trucs hyper chers sur Shein, à Claire's, à Zara, on peut aussi en faire des DIY hyper stylés. Voici des idées de bagues que vous pouvez faire chez vous, hyper stylées. Franchement ça change. Par exemple si vous avez une soirée, si vous avez une fête entre amis, au lieu de mettre des bijoux basiques, faites-vous remarquer par le matcha latte, c'est tellement bon. Ensuite on passe aux disques vinyles. J'en ai parlé tout à l'heure mais excusez-moi, les disques vinyles, il n'y a rien de plus stylé. Les disques vinyles vous pouvez en faire deux choses. Vous pouvez juste en coller sur votre mur, donc pour faire des décorations stylées. Soit faire un truc hyper high et tout parce que vous êtes une personne trop healthy et tout. Et vous pouvez les faire chauffer, donc vous pouvez très bien les faire chauffer dans l'eau, les plier histoire de un petit peu les fixer au mur et mettre des bandes de lierre à l'intérieur qui en petites lignées. Je sais pas si je vous ai trouvé une image. En tout cas, regardez à côté, on sait jamais. Ensuite, si vous avez un miroir dans votre chambre et que vous le trouvez trop simple, il n'y a qu'une seule solution. Vous pouvez très bien, avec de la pâte à modeler toujours, vous pouvez très bien vous faire des petites fleurs. Soit les faire réchauffer pour qu'elles durcissent, soit les laisser comme ça et les coller autour de votre miroir. Genre faire une petite entrée stylée. Parce que si c'est un miroir carré comme ceci,
et que vous aimez pas trop parce que vous avez envie que votre chambre elle soit esthétique, qu'elle soit en mode Pinterest et tout, vous êtes trop dans le mode Pinterest, bah franchement faites ça, c'est grave stylé. Moi je sais que pour mon miroir j'ai pas pu faire ça parce qu'il y avait déjà un contour, sauf que justement on y vient. Vous pouvez très bien faire des petites, vous coupez des petits mots et vous écrivez, soit vous faites des dessins, du rouge à lèvres, voilà, c'est complètement des idées, et vous écrivez le mot que vous voulez, vibes, kiss, love, tout ce que vous voulez, qui en fait vous donne envie d'y aller. La base à ne pas oublier quand vous voulez faire couleurs hyper stylées, ça sera les couleurs pastel. Les couleurs simples c'est bien joli, mais les couleurs pastel c'est encore plus beau. Pourquoi? Parce que ça a un effet clair, très clair sur la couleur, et en fait tout le monde trouve ça stylé, genre les couleurs pastel. Ensuite on va passer à tout ce qui va être dans le salon. Parce que oui, dans le salon vous pouvez très bien mettre des DIY. Ce sera des petits suspensions en coquillage, genre ça c'est grave stylé. Des petites suspensions en coquillage, vous mettez ça en entrée, vous mettez ça à peu près partout où vous voulez, et ça c'est grave stylé. Dans le terme bureau, et ça je pense qu'on va devoir en acheter pour l'année parce que oui, la rentrée c'est dans pas longtemps, c'est les grilles d'organisation. Je vous explique tout de suite. En gros, si vous avez besoin de mettre votre emploi du temps, vous allez mettre vos rendez-vous, vous allez mettre vos photos d'amis, ou vous voulez encore mettre des mots à ne pas oublier, genre vos fiches de révision les plus importantes que vous devez réviser, vous devez absolument les mettre là pour les voir tous les jours. Bah, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de mettre une petite grille en métal ou en bois et vous accrochez tout. Ça se met devant le bureau et franchement ça donne un aperçu assez esthétique de ce que pourraient représenter vos fiches de révision. Vous avez plein de photos que vous ne savez pas où mettre et vous vous dites allez, je les mets dans un carnet et je les regroupe quelque part, comme ça je les perdrai pas. C'est pas ça la solution à faire. Vous pouvez très bien prendre vos photos, vous mettre un endroit où vous voulez vraiment avoir un endroit en fait vide que vous n'avez encore jamais utilisé dans votre chambre. C'est trop beau, juste. Je sais pas comment dire, mais c'est beaucoup trop beau. Des objets décorés avec de la lumière. Si vous avez des étoiles, si vous avez des cœurs, si vous avez des étagères en fait, et vous ne savez pas quoi faire avec, et ben la seule solution, une des solutions que je vous recommanderais plutôt, c'est si vous avez des petites lanternes de lumière, des petites guirlandes de lumière, vont aller 1 mètre, que vous ne savez pas comment utiliser. Je vous conseille d'en mettre tout autour, de brancher. Le soir, vous voyez l'objet qui illumine, vous vous dites mais oh my god, c'est beaucoup trop beau, je dois absolument le faire. Pour éviter tout ce qui est bazar, tout ce qui est embrouillement de vêtements, par exemple les vêtements du lendemain, souvent les parents me disent mets ça sur ta chaise, comme ça il sera prêt pour demain, ou alors mets ça sur ton tabouret ou je ne sais quoi. Et bah désolé les parents, on va vous compter. Vous pouvez aussi mettre des paniers, une sorte de petit panier que vous mettez derrière de votre lit, ou que vous allez tout simplement mettre à côté de votre lit, ça dépend de l'emplacement de votre chambre. Vous allez mettre tous les petits vêtements dedans, comme ça sera rangé, ce sera beau, ce sera organisé et il n'y aura pas de bazar. On revient à tout ce qui est vase, parce que les vases c'est la base du style. Vous avez un vase, vous avez des fleurs, le vase est basique et vous vous ennuyez. Par exemple si c'est un vase transparent ou même pas, vous pouvez très bien coller des coquillages dessus, vous pouvez très bien faire des sortes de des petits dessins et tout, et ça c'est grave stylé. Si vous avez une lampe qui par exemple où il y a un truc où vous pouvez mettre des trucs dedans, vous pouvez soit mettre des coquillages, soit vous pouvez mettre des pierres. Comme ça, quand vous allumez, vous plein de... En fait, vous voyez des trucs simulés, c'est magnifique. On en a une dans le salon, où on a des pierres dedans, on va dire un petit peu rosé. Et ça, c'est vraiment hyper stylé. Bon, je me suis promis de vous faire quand même des petits DIY sur les vernis, parce que bon, les filles, on est très girly sur tout ça. Des petits dessins dessus. Vous pouvez très bien faire un fond bleu avec des nuages, vous pouvez très bien faire vous pouvez recouvrir de jaune avec un petit smiley, genre le smiley sourire. Comme je suis, je vous ai trouvé une manicure hyper stylée, vraiment celle-ci, je suis désolée, elle est grave stylée, c'est celle-ci. Je sais pas vous, je la trouve grave stylée, genre la couleur elle est tellement pépite celle-là. Ensuite pour tout ce qui va être décoration de chambre, que ce soit bureau, que ce soit salle, vous mettez des tapis.
Pour la chambre, je vous conseillerais plutôt des tapis mignons, genre les tapis nuages ou les tapis en cœur, bref, les trucs vraiment grave stylés. Pour le salon, on va plutôt prendre un tapis qui va aller avec tous les meubles. Par exemple, si vous avez des meubles un peu gris, un peu en bois et tout ça, mettez un truc assez coloré ou alors mettez un truc en fourrure. On a les bracelets faune, c'est trop stylé. C'est ce qui va être accroché à votre téléphone d'ailleurs. Vous avez les petits collets personnalisés que vous mettez comme ça au téléphone. Et ça déjà, ça, il n'y a que des points positifs dedans. C'est stylé, c'est personnalisable, ça protège votre téléphone parce que si vous le faites tomber, allez, je le fais tomber. Déjà ça sauve votre téléphone, ça vous évite au moins 200 € de séparation, de réparation et ça franchement c'est hyper pratique. Des affiches. Pourquoi des affiches? Pourquoi des affiches? Parce que si vous n'avez pas de poster, si vous n'avez pas de portrait, si vous n'avez pas de tableau, et ben mettez des affiches que vous trouvez sur internet. Alors j'ai mis contour de lèvres sur ma fiche et ce que je voulais dire c'est que comme sur ma coiffeuse, j'avais découpé un petit rectangle en papier dur, j'avais mis du rouge à lèvres sur mes lèvres et voilà, vous avez compris. Et ensuite j'avais écrit avec une couleur différente, le noir par exemple. Si c'était en rose j'avais écrit good vibes, si c'était en rouge j'avais marqué kiss, love, bref vous avez tout compris. J'avais mis des trucs vraiment qui voulaient me faire penser à ce que je voulais voir pendant une coiffeuse. Les bouteilles colorées. Alors les bouteilles colorées, je vous en mets juste ici, elles sont magnifiques. C'est des trucs que vous avez pu boire en soirée, qu'ils sont complètement vides en fait. Et que vous avez peur de les jeter, vous vous dites non mais attends c'est trop beau, je peux pas acheter ça quand même, c'est une grosse pépite sur machin. Bah vous avez quand même l'intention de le jeter. Non, ne le jetez pas. Si vous avez une étagère vide avec des livres, mettez-en. Pour les petits rangements, par exemple pour la skincare, pour le maquillage, pour tout ce qui va être les cotons, pour tout ce qui va être les rechanges, bref tout dans votre chambre. Prenez des boîtes de différentes formes. Sur votre coiffeuse, vous pouvez très bien prendre un petit panier comme moi. Moi c'est un panier que j'ai eu à mon anniversaire parce que c'est une pote qui m'a offert un petit panier de skincare. Et ça c'est grave stylé parce que ça vous fait un effet de rangement. Le rangement souvent aujourd'hui on le remplace par du esthétique, par du DIY et c'est exactement ce que vous allez faire là. Les tirelires. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tirelires maintenant? Parce qu'en fait les tirelires elles peuvent être grandes, elles peuvent être stylées. Et en plus ça permet de garder votre moulaga. Hein, la moulaga on l'a pas tous les jours non plus. Et au lieu d'utiliser un porte-monnaie et de le perdre, vous allez mettre un emplacement bien précis dans votre chambre. Ah mais dis donc il nous en reste quelques-uns. Vous avez aussi l'idée des statues. Des petites statues que vous pouvez poser. Pas les grandes statues que vous pouvez exposer dans des musées. Non je suis pas folle à ce point. Bref vous pouvez très bien en poser une, faire un coin déco. En parlant de coin décoration, si vous avez une bibliothèque que vous cherchez à décorer mais que vous ne savez pas comment, vous mettez tout en bas. Genre vraiment vous faites une petite bibliothèque des étagères en bas. Vous gardez une étagère bien vide au-dessus. Et sur cette étagère vide vous allez mettre par exemple toutes les boules que vous avez récupérées pendant vos voyages. Il nous en reste deux. C'est les sacs avec des perles. Je suis désolée, c'est beaucoup trop stylé. Pour faire des sacs avec des perles, vous prenez un sac basique, votre sac de cours par exemple. Vous prenez toutes sortes de perles. Vous pouvez dessiner le mot que vous voulez. Vous prenez un fil et vous tissez sur le mot. Et ça, mon dieu, ça va faire un truc trop stylé. Je crois que j'ai pas d'exemple. Regardez à côté, je vous mettrai un exemple si je peux. On passe au dernier, c'est pas forcément un DIY celui-là. Mais ça fait partie quand même des DIY que vous pouvez très bien faire. C'est un truc que vous faites. C'est du journaling. Qu'est-ce que c'est que le journaling? Je vous explique. Petit cours. Le journaling, c'est un journal forcément où vous allez écrire tous vos sentiments, toutes vos idées. Et dans ces idées, choses à faire comme d'organisation. Sauf que ce journaling, vous n'allez pas le laisser vierge, vous allez le décorer. Et avec tout ce que je vous ai cité dans cette vidéo, franchement vous avez de quoi faire. Bref les pets, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça aura répondu à ces attentes. N'hésitez pas à vous abonner si ce contexte vous a plu, si vous likez cette vidéo, si ça vous a plu. Bref, n'hésitez pas surtout à demander des sortes de vidéos quand je n'en fais pas forcément dans la semaine. Et on se retrouve dans une semaine, pas trop longtemps, pour une nouvelle vidéo accompagnée d'un match.